Allez, du coup, on se retrouve au chapitre 14 de l'Apocalypse. Donc les dernières fois, on s'était réunis. Nous avions vu le chapitre 13 avec ces deux bêtes, celle qui monte de la mer et celle qui monte de la terre, qui symbolisaient deux hommes qui, à la fin des temps, vont régner ensemble, on va dire, ou conjointement d'une manière ou d'une autre. Ils auront un pouvoir sur les hommes, influencés par Satan, à la solde de Satan, complètement, à 100%, vraiment. Et donc l'antéchrist et le faux prophète, qui auront pour but de retourner toute l'humanité contre Dieu, dans tous les détails de la vie. Vraiment, là, on est dans quelque chose où on rejette tout ce qui est de Dieu et tout ce qui vient de Dieu, complètement. Et qui vont... ils vont pas changer le cœur des hommes, parce que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Ils vont pas changer le cœur de l'homme, mais ils vont faire ressortir chez l'homme tout ce qui est rebelle. C'est vraiment la révolte contre Dieu, avec, comme on l'avait vu, le paroxysme de l'humanisme et de l'homme qui se sauve lui-même. Et donc voilà, ce seront des sauveurs, particulièrement l'antéchrist, sera le sauveur de cette humanité et l'homme parfait, aux yeux de l'humanité. Donc on avait vu ensemble, au chapitre 13, tout ce qui va être fait par ces hommes-là, une partie de ce qui va être fait par ces hommes-là, la séduction des hommes, la puissance de mensonges, etc. C'est terrible. Vraiment, l'humanité va vivre, spirituellement parlant, complètement dans les ténèbres, à part ceux qui, bien sûr, vont placer leur foi en Jésus-Christ dans ces temps troublés. Mais pour la majorité, ils vont vivre un temps de ténèbres spirituelles, et c'est désastreux. Et en plus de ça, il y a aussi toutes les calamités qui vont tomber, tous les jugements qui vont tomber de la part de Dieu sur la terre. Et donc on arrive au chapitre 14. Et au chapitre 14, après avoir vu les ténèbres sur la terre, on a une vision un peu plus glorieuse. D'accord ? Et donc on va lire ensemble les 13 premiers versets, aujourd'hui. Et je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui et qu'on verra la suite la prochaine fois. Donc les 13 premiers versets. Apocalypse 14, à partir du verset 1. « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre, un second ange, suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc voilà, après
après le monde plongé dans les ténèbres de l'Antéchrist, hein, la vision qu'a Jean est une vision de gloire. Après, on va dire l'usurpateur, hein, et puis on l'a vu hein, aussi, notamment avec la deuxième bête qui monte de la terre, l'Antéchrist, la forme qu'elle a, c'est comme un agneau. Hein, mais c'est pas le vrai agneau. Hein, mais c'est l'usurpateur. C'est celui qui imite Christ, mais pour le mal. Hein. Et bien, après cette vision fausse et de mensonge, nous avons le vrai agneau ici. Hein. Jean voit l'agneau et il voit le Seigneur Jésus. C'est celui qui est éclatant, qui est blanc, celui qui a vaincu, celui qui a racheté par son sang, nous est-il dit, eh bien, de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de tout peuple. Hein. C'est le vrai sauveur. Et c'est lui qu'il voit ici, qui se tient sur la montagne de Sion, avec 144 000 personnes. D'accord ? Donc, les 144 000 ici, on a un parallèle avec ce nombre, d'accord ? C'est quand on l'a vu ensemble, les 144 000 juifs. Ok ? Alors, il y a débat chez les commentateurs par rapport à ça. Il n'est pas précisé que ce sont exactement les mêmes. C'est vrai. Maintenant, c'est pas sûr. Y a pas c'est pas marqué, ce sont les 144 000 dont il était question au chapitre, je sais plus combien là d'ailleurs. Hein, c'est chapitre 7, voilà. Hein, parce que c'est 7 et 7, 14. Non, il y a pas de. Voilà, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais on sait, en Apocalypse 7, il est question de 144 000 hein, juifs, d'accord, spécialement. Donc, bon, c'est probablement les mêmes. Hein, moi, je vois pas pourquoi ce serait d'autres. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a débat et c'est pas figé. Parce que les 144 000 qu'on voit au chapitre 7, d'accord, qui sont des juifs, sont des juifs qui vivent pendant la tribulation. Qui sont mis à part, ils sont spéciaux, mais ils sont là. En Apocalypse 14, là, alors, on ne sait pas exactement cette vision, à quel moment pile la faire correspondre dans la chronologie, encore une fois, c'est pas évident, mais ici, ils sont avec l'agneau, ils sont devant le trône, donc là, ils sont plus sur terre, d'accord, hein, même s'il est question sur la montagne de Sion, hein, néanmoins, il est dit qu'ils chantent un cantique devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Là, on est au ciel, hein. On l'a vu au début dans la vision de Jean, c'est le trône qui est dans le ciel. D'accord ? Donc c'est pour ça que, voilà, alors est-ce que c'est une fois qu'ils seront tous morts, hein, que cette scène se passera au ciel ? Est-ce que c'est une scène qui se passera au ciel et puis après sur terre, quand Christ va prendre possession de son règne et qu'ils vont être sur la montagne de Sion ? C'est possible aussi. Hein. En tout cas, la chronologie n'est pas évidente ici, mais ce qui nous est dit, c'est que ces 144 000 sont des prémices. Hein. Donc c'est la fin du verset 4. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Hein, donc les prémices, on les retrouve souvent dans la parole de Dieu. Hein, ça, déjà au peuple d'Israël, on l'a vu dans le Lévitique, il y avait les prémices. Hein, il y avait aussi la fête des prémices du coup. Hein. Donc les prémices, c'est l'avant-goût, c'est les arts. Hein, c'est, voilà. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est les prémices de la résurrection. C'est lui qui est ressuscité le premier en gloire et il est les prémices de tous ceux qui suivront après. Et donc ces 144 000 en tout cas hein, sont les prémices de ce que les autres rachetés vont vivre auprès de Christ. Et ici, après les ténèbres sur la terre, on est dans la louange au ciel. C'est lumineux, il y a le trône qui est là, il y a l'agneau qui est là, il y a ces 144 000, il y a les 4 êtres vivants, il y a les vieillards, et il y a des cantiques. Voilà, il y a un cantique, hein, en tout cas. Un cantique que personne, à part ces 144 000 là, personne ne peut l'apprendre, ce qui nous est dit ici. Un cantique qui leur est réservé à eux en tant que prémisse, d'accord ? Mais nous savons que nous aussi, dans la présence du Seigneur, un jour, nous chanterons un cantique nouveau. Hein, voilà, c'est alors peut-être pas celui-là, peut-être un autre que, peu importe, ça n'a pas de sens, c'est pas d'important, je veux dire, de toute manière. Mais nous aussi, nous aurons des louanges à exprimer hein, à notre Dieu. Donc ici, il y a ce cantique nouveau. Au verset 4, on a une petite description. Il est dit qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes hein, parce qu'ils sont vierges. Au verset 5, il nous est dit que dans leur bouche ne s'est pas trouvé de mensonge.
car ils sont irréprochables ou irrépréhensibles, hein, suivant les traductions. Donc ce sont des hommes qui ont marché avec foi. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. Pas parce qu'il est dit qu'ils sont irréprochables, qu'ils sont sans péché. Ce n'est pas vrai. Hein. Nous savons que c'est impossible. C'est pas ce que dit le texte là non plus. C'est comme quand il est dit en Timothée que l'évêque doit être irréprochable. Bon ben, s'il fallait trouver un évêque irréprochable, ou un ancien, parce que c'est le terme ancien là, si vous voulez, il n'y en aurait pas, parce que personne ne l'est. Hein. Mais, oui. Ce que dit le texte en fait en grec, alors le mot c'est le même que pour l'agneau qui doit être présenté sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Oui, mais c'est probablement le même en Timothée, quand il est dit qu'il doit être irréprochable sans défaut. Alors bien sûr, ça n'existe pas. Hein. Mais c'est dans le sens où on marche avec le Seigneur. Et quand on pêche, on le reconnaît, on se repent et on avance. Hein. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de faute qui puisse être rappelée, qui n'ait pas été amenée à la repentance et pour lesquelles le Seigneur n'a pas payé. Donc c'est bien évidemment dans ce sens-là. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce sont des hommes qui, dans la tribulation, et c'est d'autant plus fort que la tribulation est une période où le mal règne, le péché règne. Enfin, je veux dire, c'est les ténèbres, c'est le règne des ténèbres, c'est le règne de l'antéchrist. Et déjà aujourd'hui, on trouve que le monde marche sur la tête, et que par rapport aux valeurs de la parole, on est à l'opposé, et ce sera d'autant plus encore sous le règne de l'antéchrist, beaucoup plus. Hein. Et ceux-là seront des hommes qui auront maintenu le cap, qui auront dit non, qui ont refusé de se laisser entraîner par le monde et la pensée de leur époque, un peu comme Noé, hein, on peut penser à Noé, qui en son temps vivait parmi des pécheurs. Il est dit que du temps de Noé, la pensée des hommes se tournait sans cesse toujours vers le mal. Il y avait vraiment... voilà, c'était quelque chose inimaginable. Hein, inimaginable. Et jusqu'à aujourd'hui encore, on n'a pas encore revécu des jours comme Noé a vécu, hein, en son temps. Ça viendra, sous le règne de l'Antéchrist. Mais c'est quelque chose de terrible. Et c'est d'autant plus fort et d'autant plus poignant de voir qu'il y aura des hommes, en ce temps-là, qui refuseront de se soumettre à la pensée du monde et à la manière dont ce monde marche sans Dieu et contre Dieu. Ils refuseront la marque de la bête, ils refuseront d'adorer la bête, ils refuseront de reconnaître l'autorité de l'Antéchrist sur leur vie et tout ce qui va avec. Ils refuseront de se laisser guider par tout ce qui est mensonger, etc. Ils diront non. Et ils marcheront droitement et ils ne se souilleront pas. Donc c'est fort, hein, c'est quelque chose de fort, ici. Et c'est d'autant plus fort qu'en fait, quand on voit déjà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on est horrifié, on est traumatisé. Alors, dans ce temps-là, ce sera l'enfer sur terre, carrément. Bah, pour le chrétien, oui, ce sera pour celui qui veut marcher droitement, ce sera... Ah, je dis, toutes les atrocités auront lieu. Ce sera horrible. Exactement. Ah, le mal sera appelé bien, le bien mal, encore plus qu'aujourd'hui. Hein, déjà, quand les témoignages de martyrs sous les régimes communistes. Ah ouais. Exactement. Donc c'est un encouragement pour nous, à l'époque où on vit, qui n'est pas aussi difficile que celle que vivront ces gens-là, mais qui est quand même pas facile non plus, hein, chacun son époque, voilà. Mais c'est un encouragement pour nous déjà à tenir bon aussi, hein, malgré la direction que prend le monde, la pensée de ce monde, le péché qui règne autour de nous. C'est un encouragement pour nous à dire non. Nous marcherons droitement. Nous ne voulons pas, nous non plus, qui se trouve dans notre bouche de mensonges. Nous ne voulons pas qu'on puisse nous reprocher des choses. Nous voulons marcher droitement, dans la lumière. Hein, et le Nouveau Testament nous encourage, hein, à marcher comme des enfants de lumière, à marcher dans la lumière et pas dans les ténèbres. Et nous n'avons pas de part avec les ténèbres non plus. Nous n'avons pas d'association avec les ténèbres. Nous sommes séparés du monde. Et c'est un encouragement pour nous de voir que voilà, dans une période aussi terrible, il y aura. Alors 144 000 sont là, mais ils ne sont pas les seuls. D'accord ? Eux, ils sont représentatifs. Enfin, c'est réel, hein, mais je veux dire, ils sont les prémices d'autres qui vont suivre aussi. Hein. Et de la grande tribulation, il y a cette grande foule innombrable qui est là, de toute langue, de toute tribu aussi, qui ont été rachetés par l'agneau également. Voilà, et ceux-là aussi, c'est ceux qui ont ils ont des robes blanches, des tuniques blanches, hein, purifiées par l'agneau, et eux non plus n'ont pas marché selon ce monde. Donc il y en a d'autres. Hein. Mais ceux-là, voilà, sont notés ici de manière spéciale,
probablement parce que il s'agit de ceux de l'Apocalypse 7, et c'est pour ça aussi qu'ils sont mentionnés là, parce qu'ils ont un rôle un peu spécial, même si on ne sait pas tout. Il y a une chose intéressante encore ici, là, par rapport à cette vision-là de l'agneau, etc., avec ces 144 000. Au verset 4, au milieu du verset, il est dit « Ils suivent l'agneau partout où il va. » Et ça, c'est beau. C'est déjà, sur terre, ils l'avaient fait, par leur témoignage. C'est déjà, sur terre, ils suivaient l'agneau. Ils étaient disciples de l'agneau. C'est l'agneau qui dirigeait leurs pas. Alors, d'habitude, c'est un berger qui dirige les pas. Là, c'est un agneau, mais parce que cet agneau-là, c'est le bon berger aussi. Donc bon, voilà. Mais il est agneau et berger. Mais c'est le bon berger. Et elles le suivent partout. Elles ne vont pas suivre d'autres chemins. Elles ne vont pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Elles ne vont pas suivre un faux berger qui se présente et qui va séduire le monde. Alors avec l'antéchrist en plus et le faux prophète, c'est exactement ce qu'il y aura de manière vraiment puissante pour égarer le monde. Mais elles ne vont pas aller vers d'autres voies. Comme dit le Seigneur Jésus, il est le bon berger. Ses brebis connaissent sa voix. Et c'est beau de voir, elles le suivent partout. Partout ils le suivent. Et nous aussi, nous sommes appelés en tant que disciples du Seigneur Jésus à suivre la voie de Christ et à le suivre partout et à ne pas nous laisser entraîner dans d'autres chemins ni à écouter d'autres voix. On doit être familier à la voix de Jésus. Pour ça, il faut lire la parole et être en contact avec le Seigneur. On doit être familier à sa voix, la reconnaître entre mille et la suivre. Et ne pas nous laisser disperser, déconcentrer ou séduire par les autres voix qui sont autour. C'est important. C'est important. Mais ici, c'est beau. Ils suivent l'agneau partout où il va. C'est touchant. Et un jour, nous aussi, ils sont les prémices de toutes choses, là, ici, par rapport à notre vie avec le Seigneur après. Et nous aussi, un jour, on suivra l'agneau partout où il va. Nous serons avec lui pour l'éternité. Il n'y a pas de... Ce sera... Quand nous serons dans sa présence, c'est fini. Plus de péché, plus de séduction, plus d'autres chemins. Il n'y aura plus que le Seigneur. Et on le suivra. Et on le suivra aussi. Alors, au verset 6, il vit un autre ange qui volait au milieu du ciel avec un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Alors on se dit, c'est fort ça aussi. C'est-à-dire que pendant cette période de tribulation, il y a un ange qui va publier et proclamer à toute la création. Là, pour le coup, toute tribu, toute nation, toute langue, tout peuple. Il n'y aura pas un qui dira « moi j'ai été oublié ». Tout le monde entendra la publication de cet ange. On l'avait lu dans Matthieu 24, il me semble, non ? Que le Seigneur Jésus a dit toute la bonne nouvelle sera annoncée à toute la création et alors viendra la fin. C'est toutes les nations et alors viendra la fin. Nous y sommes. Là pour le coup, ce qui est sûr, c'est que la bonne nouvelle va être annoncée, il le dit ici, l'évangile éternel va être annoncé à tous. Et effectivement, après c'est la fin. On y arrive là. On y arrive. Tu penses que ce sera un ange littéral? Ah oui, je pense, oui. Je pense que oui. En tout cas, lui, Jean, il voit vraiment un ange le proclamer ça. D'accord. S'il le dit, c'est qu'il sait vraiment ce qu'il voit. Donc, il est fort probable que ce soit le cas. En tout cas, ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne pourront pas dire. Ça peut être un message humain. Qui vole au milieu du ciel et qui arrive à parcourir toute la terre sous le règne de l'Antéchrist pour annoncer le truc. Bon, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire, Dieu peut tout faire, mais je pense que c'est un ange. Je pense que c'est un ange, vraiment. Et on ne sait jamais la technologie qu'il y aura à ce moment-là. Oui, mais Dieu n'est pas tributaire de la technologie non plus, même s'il peut l'utiliser. Non, je pense que ce sera un ange. En tout cas, ici, l'évangile est appelé l'évangile éternel. Et moi, j'ai une petite note que je trouve intéressante, que je vais vous partager, qui parle de tous les qualificatifs de l'évangile qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc là, on a l'évangile éternel, mais par exemple, en Romains chapitre 1, verset 1, on va les prendre, parce que je trouve ça intéressant et beau en même temps. Alors, en
Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc en Romains 1.1, il est question de l'évangile de Dieu. Donc ça vient de Dieu. C'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est l'amour de Dieu derrière. Ensuite, en 2 Corinthiens 10, 14, en 2 Corinthiens 10, 14, alors on va visiter un peu là. On va apprendre à chercher dans la Bible. 10, 14, l'apôtre Paul dit ici, « Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. » L'évangile de Christ. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus qui nous permet aussi d'avoir cette bonne nouvelle, bien évidemment. En Actes 20, 24, en Actes 20, 24, c'est ce verset où Paul dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ça aussi c'est beau. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui nous sauve malgré nous-mêmes. Ensuite, pardon ? Acte 20, 24. Acte 20, 24. Ensuite, on a 2 Corinthiens 4, 4 et 1 Timothée 1, 11 qui nous dit la même chose, a priori. 2 Corinthiens 4, 4. On peut lire à partir du verset 3, 2 Corinthiens 4, 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc là, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Soit dit en passant, si ce verset est déjà vrai du temps de l'apôtre Paul, dans la période de la tribulation avec l'Antéchrist, les hommes qui auront le regard et l'intelligence voilés, ce sera encore plus vrai. C'est les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, de Christ, pardon. C'est vraiment ce que l'Antéchrist va chercher à faire, complètement. C'est voiler pour que la beauté de l'évangile ne paraisse pas. Et donc j'avais dit un Timothée, je crois, un Timothée 1, 11, et il me semble que c'est, du coup, si la référence est bonne, normalement, c'est que ça dit la même chose, celui-là je ne vais pas regarder. C'est la gloire de Christ, et là c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ouais. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. L'évangile de la gloire du Dieu, de Dieu, du coup. Ah oui, l'évangile de la gloire, c'est ça. Ensuite, en Éphésiens 1, 13. Ah, j'ai déjà fait la référence de 1 Timothée. 1, 11. 1, 11. Que des 1. Et alors tu dis Éphésiens Éphésiens 1, 13. En Éphésiens 1, 13. Alors on ne le développe pas là à chaque fois, parce que ce serait trop long, mais ça vaudrait le coup d'en faire un message, ou une série, pourquoi pas. Allez, Éphésiens 1, 13. 13, j'ai dit ? Oui, c'est ça. Oui, tu as dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc là, c'est l'évangile de votre salut, dont il est question. Ensuite, en Éphésiens 6, 15, quand nous avons l'armure, les armes de Dieu, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc c'est l'évangile de paix. Et dans Éphésiens, il est dit que voilà, c'est Dieu a apporté la paix à ceux qui étaient loin comme à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient loin, c'est les païens, ceux qui étaient près, c'est les juifs.
mais il a apporté la paix. Et ailleurs, il nous a dit que le Christ est le prince de la paix aussi. Et puis le dernier, c'est l'évangile éternel qu'on a ici, du coup. Donc c'est un évangile éternel. C'est le même message depuis la création, et même avant, même si ça paraît, voilà, mais c'est le même message depuis toujours. De Genèse 1.1 à la fin de l'Apocalypse, et pour l'éternité, c'est le même message, c'est le même évangile, c'est un évangile éternel. Et ici, l'évangile éternel que proclame l'ange, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et ça, c'est depuis la création du monde jusqu'à la fin. Ça sera toujours le même message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et c'est un message qui devrait, normalement, amener à la repentance. Mais nous savons que dans l'Apocalypse, parce que nous l'avons déjà lu, que malgré tout ce qui va se passer, les hommes vont refuser de se repentir. On l'a lu ça. Ils refuseront de reconnaître Dieu et l'autorité de Dieu. Et ils préféreront, mais le Seigneur Jésus le disait déjà, c'est dans l'évangile de Jean déjà, c'est écrit, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils n'ont pas voulu venir à la lumière. Mais les hommes préféreront encore les ténèbres. Et ils ne voudront pas venir à la lumière. Ils ne voudront pas. Non. Leur cœur méchant et tortueux refusera. Leur cœur rebelle rejettera cet évangile. Mais pourtant ici, c'est dit, donnez gloire à Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. En d'autres époques, à un autre moment, nous avons le prophète Jonas, qui est allé à Ninive, et qui a dit, encore 3 jours, et Ninive est détruite. Il n'a pas voulu, lui, annoncer l'évangile. Il a voulu annoncer que la condamnation. Et ils se sont repentis. Pourtant. Ils se sont repentis. Toute la ville. C'est incroyable cette histoire. Franchement, c'est... Ah oui. Toute la capitale. C'était la capitale, Ninive. C'est toute la capitale s'est repentie. C'est quelque chose. Mais c'est le même message. Craignez Dieu. Ils ont craint Dieu. Ils ont craint Dieu. Ils se sont lamentés sur leurs péchés. Ils se sont repentis. Et Dieu les a épargnés. Mais à ce moment-là, le même message sera proclamé. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Mais ils ne voudront pas. Et c'est précisé, car l'heure de son jugement est venue. Encore 3 jours et Ninive est détruite. L'heure du jugement est venue. Et en plus de ça, quand ils entendront l'évangile éternel, alors on n'a pas de chronologie, mais là, c'est quasi sûr qu'il y aura déjà des fléaux qui sont tombés sur la terre. Des châtiments et des jugements. À un moment donné, ils auront les clés en main. Alors, on le sait, parce qu'on le voit, certains se repentiront. Certains se convertiront. Certains, effectivement, vont craindre Dieu et lui donner gloire. Mais ce sera une petite partie face à toute la population qui préférera suivre l'antéchrist. Au lieu de suivre l'agneau et d'écouter la voix de l'agneau, ils préféreront écouter la voix du faux berger et du faux prophète. Parce que ça alimentera leur cœur pécheur et rebelle. Et du coup, ils préféreront aller dans cette direction, plutôt que d'admettre et se repentir. L'heure de son jugement est venue, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la parole. C'est dans les psaumes, comme ailleurs, comme les prophètes. C'est sans cesse répété. C'est celui qui a créé tout ce que nous connaissons. On ne parle pas d'un petit Dieu, on ne parle pas d'un homme qui même aurait des super pouvoirs, on parle de celui qui a tout créé. Et c'est lui, et lui seul, qui est digne et qui mérite l'adoration. Les autres non. Un ange ne mérite pas l'adoration. C'est une créature, même s'il a des pouvoirs. L'antéchrist, avec tout le pouvoir de séduction qu'il a, et la puissance qu'il pourra avoir, et les prodiges que le faux prophète pourra lui faire faire, et faire aussi, il ne mérite pas l'adoration. Les idoles ne méritent pas l'adoration. Ce sont juste des statues. Alors animées parfois par l'esprit de Satan derrière, on est d'accord, avec certains prodiges, certaines choses. Mais ce ne sont pas les créateurs du ciel et de la terre. Et c'est quelque chose qui revient souvent. C'est quelque chose que l'apôtre Paul aussi a rappelé aux Athéniens et aux Grecs du coup. C'est celui qui a fait la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est lui. Et
Là, ici, ils sont en train d'adorer l'Antéchrist, hein, puisqu'il faudra se prosterner devant cette image, etc. C'est vraiment une adoration, ils devront l'adorer. Et ici, il dit non. Adorez le Créateur de toutes choses. C'est celui que vous adorez n'est qu'une créature là. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc voilà, on peut retenir craignez Dieu et donnez-lui gloire. Hein. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus aussi. Au verset 8, il y a un deuxième ange qui suit le premier et qui lui aussi va proclamer quelque chose. Il proclame la chute de Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Alors, c'est une prophétie, ici, et en Apocalypse 17 et 18, nous est détaillé la chute de Babylone. D'accord ? Donc on ira, quand on y sera, hein, on va pas... voilà, l'Apocalypse 17 et 18 hein, nous parle de la destruction et de la chute de Babylone. Mais c'est pas la ville. Qui regroupe, alors c'est pas la ville... Il l'a reconstruit, on ne sait pas. Hein. Il n'est pas impossible que la ville de Babylone soit reconstruite et qu'elle prenne, sous le règne de l'Antéchrist et du faux prophète, un rôle majeur dans les événements mondiaux, politiques et religieux, parce que c'est ce qu'on verra dans Apocalypse 17 et 18. Il y a deux pouvoirs qui sont ensemble là, c'est le politique et le religieux. Hein. Dans la bête et le faux prophète, enfin voilà, on voit déjà un peu ça. Il y a un peu ces deux pouvoirs qui sont liés et qui gouvernent l'humanité. Donc, il n'est pas impossible que ce soit vraiment une ville, à un moment donné, hein, qui sera reconstruit, bâti, qui voilà, le centre de tout ça, d'accord, la capitale de tout ça, c'est pas impossible. Mais derrière, C'est Bagdad. bah à l'heure actuelle, c'est pas le cas en tout cas. C'est pas le cas, c'est pas Bagdad. Je pense que c'est. D'après les historiens, il me semble. Oh, je pense que c'est pas exactement le même endroit. Bon. Ah. Je pense que c'est pas exactement. C'est Je crois pas que Babylone la n'a pas été Babylone reconstruit encore. antique. Bah, la Babylone antique, il faudrait vérifier exactement. Là, je pourrais pas te dire exactement. Il faudrait vérifier. Mais je pense pas que ce soit exactement le même endroit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, il fait référence à une ville qui chute, c'est vrai, mais il fait référence à tout ce que cette ville représente aussi. Hein. Il n'y a pas que voilà, faut bien comprendre qu'il y a ça aussi. Hein. Et donc cette Babylone dont il est question ici aura influencé le monde entier à aller contre Dieu. Et dans la débauche, dans le mensonge, dans le vice, etc. C'est vraiment dans la rébellion, dans toutes ces choses. Hein. C'est quelque part, c'est la tour de Babel de l'époque, hein, reconstruite, où on lève son poing contre Dieu, et nous sommes capables d'eux. Hein. L'homme est capable, l'homme n'a pas besoin de Dieu. Oui, en plus, Babylone, ce n'est pas juste une ville, c'est un royaume qui est sur la terre habitée. Ceci dit, l'ange parle au présent, donc je veux dire, vous voyez comment dire, il parle au moment où c'est en train de s'accomplir ou ça vient, au moment où ça vient juste de s'accomplir. Moi, je pense qu'il le dit à l'avance. Mais après, il peut prophétiser à l'avance en disant elle est tombée, et puis de toute façon, à l'avance, ici, c'est pas longtemps à l'avance. Hein. Je veux dire, on est dans la tribulation, l'ange passe, même si c'est 1 mois, 2 mois ou 1 an avant, ça arrive, il y a la chute. Maintenant, c'est possible que ce soit aussi en même temps. Après, il me semble qu'en Apocalypse... bon, on verra quand on y sera dans Apocalypse 17 et 18, hein, mais il me semble qu'il est question aussi de cette phrase, elle est tombée, Babylone la grande, malheur... En une seule heure est venu ton jugement. Ça, c'est, on le verra. Mais elle est tombée en 1 heure. Ça n'a pas été long. Après, est-ce que c'est au moment même ou juste avant ? De toute façon, effectivement, la chronologie de ces visions-là, elle n'est pas évidente. Hein. Celle qu'on voit au chapitre 13, bon, on ne peut pas dire c'est exactement comme ça. Après, possiblement, c'est en même temps. Hein. Possiblement. Mais du coup, on verra tous les détails Voilà, tous ces détails, on les voit dans Apocalypse 17 et 18, c'est là que c'est détaillé. Mais ce qui est sûr, c'est que
système de pensée contre Dieu, hein, à la fois politique, religieux, etc., va tomber. Va tomber. Et c'est le jugement de Dieu, justement. En plus, je relisais Daniel 7 l'autre jour. Il est clair que pour Babylone, c'est pas juste la ville, ni même le royaume, mais un principe qui s'étend à travers les siècles. C'est sûr. Oui, Babylone, c'est un principe. Je veux dire, il existe déjà aujourd'hui, Babylone, maintenant. Oui, c'est le principe du monde, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, sûr et certain. Et comme je disais, quelque part, il a commencé à Babel déjà. Hein, c'est quand, au lieu de se disperser sur toute la face de la terre, comme Dieu l'avait dit, ils se sont regroupés au même endroit et qu'ils ont voulu construire une tour pour atteindre les cieux par leur propre force. Et sans compter qu'une fois que Dieu les a dispersés, voilà, il y a aussi après tout ce qui s'ensuit à Babel, avec Nimrod, avec tout ce qui est contre Dieu, avec la première dictature, avec beaucoup de choses. Hein. Et donc on est vraiment dans un système qui, dès sa fondation, rejette l'autorité de Dieu. Hein. C'est pas qu'au début il rejetait l'existence de Dieu parce qu'il savait que Dieu existait, mais il rejetait son autorité sur l'homme. L'homme ne veut pas de cette autorité sur sa vie, il veut être maître de son propre destin. Et donc, je ne veux pas me soumettre à Dieu. Le capitaine de mon âme, je sais pas qui c'est. Oui, c'est ça. Dans la littérature, ça, c'est pas dans Shakespeare ou un truc comme ça Aucun poète anglais connu, je crois. Ouais. Ceci dit, quand tu dis que Babylone, ça a commencé à Babel, techniquement, c'est un pléonasme parce que Babel, c'est Babylone. C'est Babylone. On est d'accord. En fait, mais quand je dis Babel, je fais référence à la tour de Babel. mais je veux dire, en hébreu, en fait, Babylone, c'est Babel. Bah oui. Mais de toute façon, c'est le même endroit, c'est la même chose. Non, je veux dire, grammaticalement, oui. Oui, ça c'est oui, bien sûr. C'est Babel. C'est Babel, oui. Exactement. Donc ça a commencé là et ça s'est étendu. Voilà, cette pensée de rébellion contre Dieu s'est étendue jusqu'à aujourd'hui et règne toujours dans le monde. Mais sous le règne de l'Antéchrist, c'est une pensée qui gouvernera le monde, vraiment. C'est de manière forte et ténébreuse. Ça c'est clair. Jusqu'au moment où, et c'est annoncé ici, ce système va chuter. Et encore une fois, si on prend les prophéties de Daniel, on peut le rattacher à cette pierre qui détachait, quelque part, on peut le rattacher à ça, à cette pierre qui, sans le secours d'aucune main, est détachée et vient frapper les pieds de la statue et briser tous les empires du monde, et notamment le dernier en lice, ce sera celui de l'Antéchrist. Et donc Babylone, la chute de Babylone, fait partie de la chute du royaume de l'Antéchrist et de ce dernier empire, avant l'établissement de cette montagne qui remplit toute la terre, on l'a vu dans la prophétie de Daniel, avant le règne de Christ. Et ici, voilà, c'est Babylone la Grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Donc effectivement, ça s'est répandu dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Et au verset 9, nous avons un troisième ange qui suit les deux premiers, et qui lui aussi a un message à proclamer. Et donc au verset 7, il disait « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et au verset 9, le troisième ange les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Et ici, il y a le détail du jugement qui doit tomber sur la terre. Il n'y a pas d'autre choix. Soit on adore Dieu, on le craint, on lui rend gloire, et on adore celui qui a créé toutes choses. Soit on adore la bête. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y aura pas d'entre-deux. Et de toute façon, la Bible est claire depuis le début là-dessus. Et depuis le début de l'humanité, ça a toujours été clair. Dieu a toujours parlé clairement sur tout ce qui concerne l'avenir et l'éternité de l'homme.
Dès le début, à Adam et Ève, il a été très clair. Si vous en mangez, vous mourrez certainement. C'est pas si vous en mangez, on s'arrangera, peut-être qu'il y a quelque chose un peu entre les deux, on arrivera à trouver un compromis. Non, non. C'est soit tu obéis et tu vis, soit tu désobéis, tu meurs. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est dans l'Épître aux Romains, Paul nous parle de deux lignées. Il y a la lignée d'Adam, qui est pour la mort. C'est nous qui sommes pécheurs. Et il y a la lignée de Christ pour ceux qui se convertissent. C'est la lignée de la vie. Et il n'y a pas d'entre les deux. Soit on est sous le règne d'Adam, et nous sommes des pécheurs et pour la mort, soit nous sommes sous le règne de Christ, et la lignée de Christ, et nous sommes pour la vie. Hein, l'apôtre Jean, dans son épître, il dit la même chose. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Encore une fois, il n'y a pas d'autre solution. Hein, c'est le Seigneur Jésus le dit. Il y a le chemin large qui mène à la perdition et le chemin étroit qui mène à la vie. Il n'y a pas un autre chemin entre les deux. Ça n'existe pas. Et ici, c'est la même chose. Soit on adore Dieu, soit on adore le mal et Satan. Par contre, il faut assumer les conséquences de ses choix et de celui qu'on veut mettre en premier dans notre vie et celui qu'on veut adorer. Et ici, il y a le repos, au verset 13. Il y a le repos pour ceux qui décident d'adorer le Créateur. Après tout ce qu'ils auront vécu, subi, enduré, d'autant plus dans cette période de tribulation, encore plus, où ils auront essayé de vivre dans la lumière, dans un monde de ténèbres. C'est à la fin, il dit heureux, c'est fort, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi ? Afin qu'ils se reposent. Afin qu'ils se reposent. Et donc il y aura le repos. Il y aura le repos pour ceux qui auront choisi la lumière dans un monde de ténèbres. Pour ceux qui auront été moqués, méprisés, maltraités, persécutés. Il y aura le repos. Et pour les autres, pour ceux qui auront choisi d'adorer l'Antéchrist, le mal, et qui auront rejeté Dieu, il n'y aura jamais de repos. Et c'est ce que dit le verset 11, « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit. » Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. La persévérance des saints, c'est d'obtenir le repos derrière. Ça, c'est quelque chose. Et donc, il y a ceux qui n'auront pas de repos, parce qu'ils ne seront pas sauvés. Ils n'auront pas reconnu l'autorité de Dieu, de Christ, et le sacrifice qu'il a fait pour eux. Ils n'auront pas de repos. Et ceux qui auront accepté cela, bien sûr, auront un repos éternel. C'est l'évangile éternel, là aussi. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, à la fin du verset 13, car leurs œuvres les suivent. Alors, on peut le voir de deux façons, cette fin de verset qui dit car leurs œuvres les suivent. Il y a les œuvres qu'ils ont accomplies sur la terre, qui leur survivent aussi, d'une certaine manière, comme témoignage. C'est le témoignage qu'ils ont laissé derrière eux. Leurs œuvres les suivent. Le témoignage qu'ils auront laissé. Et il y a aussi le fait que nous savons que, en tant qu'enfants de Dieu, une fois que nous mourrons, nous passons au tribunal de Christ. Et que nos œuvres aussi sont analysées derrière. Et que notre vie pour le Seigneur est analysée aussi. Donc, voilà, suivant les commentateurs, il peut y avoir les deux interprétations aussi par rapport à ça. Donc ça pourrait signifier le témoignage, c'est la même chose presque, mais ça pourrait signifier le témoignage qui est laissé sur la terre par ceux qui sont morts en gardant leur foi, et c'est quelque chose qui a toujours été marquant dans l'histoire de l'Église, de la vraie Église de Christ, que la mort de ces martyrs qui, malgré la pression, malgré tout ce qu'on voulait leur faire subir, etc., ont toujours tenu bon. Ça a toujours été des lumières dans des mondes de ténèbres, et le flambeau brille longtemps après leur mort. Et dans la parole de Dieu, nous est rapporté certains témoignages d'hommes et de foi, d'hommes et de femmes qui n'ont pas voulu céder, et qui, par la foi, ont accompli des choses, et sont morts. En hébreu, il y a ça, dans la liste des héros, nous avons ceux qui, par la mort, ont vaincu les lions, ceux qui, par leur foi, ont vaincu les lions, etc. Et puis il y a ceux qui sont morts. Sciés, etc., lapidés, tout le reste.
mais leur témoignage demeure. Hein. Donc ça peut être, voilà, ça peut être ça. Comme ça peut être aussi que nos œuvres nous suivent, dans le sens où nous devons rendre compte aussi pour ce que nous aurons fait en tant qu'enfants de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que dans un cas comme dans l'autre, le résultat, ce sera la gloire de Christ. Parce que, en toute chose, nous reconnaîtrons que ce que nous avons fait, c'est pas grâce à nous-mêmes, hein, mais c'est grâce à Christ, et à ce qu'il aura fait pour nous, et à ce qu'il a fait en nous, aussi sur la terre. Mais voilà, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Et voilà, c'est rare de mettre ensemble la mort et le bonheur. C'est pas quelque chose de naturel, c'est vrai, hein. Et c'est ce que fait ici l'Esprit. Hein. C'est heureux les morts qui meurent. Bon, dans le Seigneur, hein. Mais voilà, c'est la mort et le bonheur sont associés ici, parce que c'est dans le Seigneur. Que dans le Seigneur, il n'y a de toute façon que du bonheur. Hein. C'est auprès de lui que nous trouvons toutes ces choses, le repos, la joie, la paix, le salut de notre âme, bien sûr. Donc voilà, après le chapitre 13, très ténébreux, quand même, hein, on va pas se mentir, c'est pas facile. Eh bien, Jean a une petite bouffée dans ses visions, surtout qu'avant il y a eu les fléaux et tout aussi, hein, puis il y en aura encore après, mais il a quand même cette vision glorieuse de l'agneau, entouré de 144 000, qui sont les prémices de ceux qui viendront après, rachetés par lui, qui chantent les louanges, avec les 4 êtres vivants, avec les vieillards, et puis cet ange qui va proclamer l'évangile à toute la planète, hein, toute tribu, toute langue, toute nation, tout peuple. Et puis la chute annoncée ici de Babylone la Grande, c'est enfin le système de l'Antéchrist, ce système de ténèbres va prendre fin. Hein, ce faux prophète, cette bête-là, cet Antéchrist, ils ne vont pas régner à toujours. Il va y avoir une chute, ils vont être précipités, même si les détails seront donnés plus tard. Hein. Et puis, la malédiction qui tombe sur ceux qui vont suivre l'Antéchrist, hein, aussi, qui sonne aussi comme une justice de Dieu à laquelle ont aspiré les martyrs aussi. Hein, on l'a vu aussi, hein, il y avait les âmes qui étaient sous l'autel, des martyrs qui disaient « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang ?» etc. Donc c'est une bonne nouvelle qui est annoncée ici, même si c'est dramatique, parce qu'il est question d'aller dans l'enfer. Hein, pour ceux qui vont suivre l'Antéchrist, il y a, pour ces martyrs qui auront subi de la part de ce royaume des ténèbres une pression qu'on n'imagine pas, hein, il y aura quelque part une justice qui va s'accomplir. Oui, c'est notre sang qui a été versé de manière injuste, eh bien, sera vengé. Et puis le bonheur, pour ceux qui dans le Seigneur obtiennent déjà le repos. Donc voilà, c'est petite bouffée dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne règne pas toujours. Et d'ailleurs, il y a cette prophétie dans Ésaïe qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des cris, des angoisses, etc. Alors c'est une prophétie qui, dans son contexte premier, englobe autre chose, hein, signifie autre chose, mais on peut l'étendre. Les ténèbres, de toute manière, ne régneront pas toujours. La Bible est claire. On a la fin de l'histoire. Hein, il n'y a pas de suspense. Il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est vrai. Voilà, mais il n'y a pas de suspense. La fin est écrite. Et puis c'est pas comme tous les livres on peut commencer par la fin si on veut même. Hein. Bon, quand on lit un bouquin, en général, on ne commence pas par la fin. Il y en a qui le font, je sais. De manière générale, on ne commence pas par la fin. Mais voilà, là on peut commencer par la fin, et de toute façon il n'y a pas de suspense. Hein. Il n'y a pas de suspense, mais voilà, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et ça, on peut en être certain, et c'est aussi dans la persévérance des saints, c'est aussi une promesse et une espérance que nous devons saisir pour notre vie de tous les jours. C'est ok, les ténèbres aujourd'hui ça pèse un peu, même parfois beaucoup, hein, mais quel que soit le poids qu'elles ont, elles ne régneront pas à toujours. Christ, oui, et la lumière, oui. La lumière triomphera toujours des ténèbres. Ça, Satan voudrait nous faire croire le contraire et nous décourager, mais c'est totalement faux. C'est impossible. Il a perdu d'avance, c'est écrit à l'avance, pour le coup. Hein. Donc on soit encouragés dans notre vie avec le Seigneur et dans les moments difficiles à se souvenir de cela aussi. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui.
Enregistrement.